Quelques jours après la défaite des Bleus face à la Côte d'Ivoire, la France se rachète à Lille en s'imposant 3-1 face à l'Irlande du Nord grâce à un triplé magistral de monsieur Michael Olise. Place au débrief. Florentino Pérez, il voulait vraiment poser 150 millions sur Olise? Mais si l'info est vraie, il s'est totalement trompé. Revois tes chiffres, hein, tonton. Parce que là, c'est pas 150 qu'il faut poser. C'est bien plus. Quand tu vois le niveau de Michael Olise sur cette saison, revois les prix. On va peut-être aller sur le transfert le plus cher de l'histoire. Ce sera peut-être plus cohérent. Parce que le niveau du gamin, il y a déjà autant de buts que Dembélé en équipe de France. Il met des triplés. En Ligue des Champions, il montre un beau visage. Il sait tout faire. La seule chose à la rigueur qu'il ne sait pas faire en équipe de France, c'est faire des interviews. Mais ça, est-ce qu'on lui en veut? Sinon, il sait absolument tout faire, ce mec. Il est trop fort. Et il a le potentiel pour être le leader, le guide, entre guillemets, de cette équipe de France durant la Coupe du Monde. Il est capable. Je pense vraiment qu'il est capable. Je pensais pas, mais maintenant j'ai changé d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc moi j'ai changé. Et je pense qu'il peut vraiment être le leader, le joueur clé de cette équipe qui peut-être lui permettra d'ailleurs d'être très haut classé dans le Ballon d'Or. Vu que vous voulez bien en parler, bah, j'en parle. Mais non, c'est impressionnant. C'est absolument bluffant. Et c'est une dégustation. Souvent, les matchs d'Olise, souvent tu te poses, tu as deux doigts de mettre le tablier et la petite serviette parce que tu en mets partout, tellement il y en a. Ousmane Dembélé en 10, pour moi, c'est un grand nom. Ce joueur, c'est soit sur l'aile droite, soit en tant qu'avant-centre, en tant que numéro 9, comme au PSG. Mais en tant que numéro 10, bah, c'était pas fameux aujourd'hui parce que ce n'est pas son poste. Il a touché très peu de ballons, il a été très peu influent dans le jeu de l'équipe de France. Et on a vu un Dembélé un peu qui cherchait son positionnement, qui cherchait où se placer sur le terrain. Il était un peu perdu. Mais on va pas l'aider comme ça. Parce qu'il y a des critiques sur Ousmane Dembélé en équipe de France. Et elles sont justifiées, celles-ci. Mais si on ne met pas Ousmane Dembélé dans les meilleures dispositions, comment vous voulez qu'on ait le même rendement que le Dembélé du PSG? C'est assez simple quand même, je pense, de trouver, de réfléchir et de tomber sur cette réponse. Donc, à droite, avec Olise, quand on a vu son match, si Olise ne va pas en 10, c'est un peu bouché. Et dans l'axe, il y a Mbappé. Donc la seule solution peut-être, c'est de décaler Mbappé à gauche, mais est-ce qu'il voudra, et de mettre Dembélé dans l'axe. C'est là que tu le rendras le plus performant possible, le même rôle un peu qu'au Paris Saint-Germain. Tu laisseras Olise à droite et tu peux mettre Mbappé à gauche. Mais sinon, si un Dembélé dans la Coupe du Monde, il est utilisé en tant que numéro 10, mais ne le mettez pas sur le terrain. Mettez Ryan Cherki, qui lui est un vrai numéro 10, quitte à en mettre un, parce que là, c'est pas que tu joues à 10, mais Dembélé, son rendement dans ce poste-là, il est trop peu influent et surtout c'est un poste qu'il n'a pas du tout occupé de la saison ou récemment. Donc bien évidemment il n'y a pas de repère et je trouve que si on commence la Coupe du Monde avec un joueur qui n'a pas de repère dans un poste qu'on a un peu trouvé sur le fil pour lui trouver une place, c'est pas comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde et pour moi c'est pas du tout cohérent. Bon, le visage de Mbappé qu'on a vu dans ces deux amicaux face à la Côte d'Ivoire et face à l'Irlande du Nord, c'est pas le bon visage. C'est pas le visage du Mbappé qu'on veut voir à la Coupe du Monde. C'est celui des mauvais soirs. Celui qui manque, rate à la finition. Mais moi, je suis absolument pas inquiet. C'est limite tant mieux. Je préfère voir maintenant, dans des amicaux qui ne servent à rien à part, on va dire, se mettre en jambe pour la Coupe du Monde, voir ce visage de Mbappé que face au Sénégal ou à la Norvège à la Coupe du Monde. Parce que je sais très bien que une fois que monsieur Kylian Mbappé-Lotin aura posé le pied sur le sol américain, c'est bon. Il sera dans son mode Coupe du Monde et il sera prêt pour une 3e masterclass. Parce qu'on a tendance à l'oublier. 2 Coupes du Monde, 2 masterclass. On est en route pour la 3e. N'ayez crainte, c'est pas grave. Ce sont que des amicaux. Il a l'habitude, il a déjà fait plein de matchs comme ça, des amicaux où il n'était pas excellent, même avant la Coupe du Monde. Et au final, la Coupe du Monde, le terrain a parlé. Donc n'ayez crainte, n'ayez peur, ce n'est pas grave. Il faut le notifier, mais il ne faut pas s'alarmer. C'est tout ce que je demande. Désiré Doué, c'est un joueur qui a encore marqué des points aux yeux de Didier Deschamps avec sa performance face à l'Irlande du Nord. Dans la continuité du dernier rassemblement avec son doublé face à la Colombie, il marque des points. Il marque des points pour postuler directement à une place de titulaire dans cette Coupe du Monde. Et moi, je le vois, Didier Deschamps le reconduire d'entrée face au Sénégal, Désiré Doué, parce qu'il prouve avec les Bleus. Il a mis un petit peu de temps, mais désormais, ses matchs avec les Bleus, ils sont plutôt convaincants. Face à l'Irlande du Nord, on a vu même une belle connexion entre lui et Théo Hernandez, ce qui risque d'être peut-être le couloir gauche du début de compétition des Bleus, et c'est intéressant de voir que ce couloir était performant. Il y avait une bonne entente entre les deux dans leur jeu, et c'est un mec en plus au niveau de l'état d'esprit. Désiré Doué, il montre qu'il se bat sur le terrain, il fait les efforts, il défend beaucoup, et quoi de mieux pour Deschamps qui aime avoir des ailiers qui sécurisent, on va dire, le couloir, surtout
quand un Théo Hernandez peut être amené à aller être haut sur le terrain pour des débordements. Donc c'est vraiment intéressant cette connexion entre Doué et Hernandez que j'ai pu observer, et c'est intéressant de voir que Désiré Doué confirme et marque vraiment de gros points pour postuler à une place de titulaire en équipe de France. Et dans tous les cas, c'est dans la continuité de son excellente fin de saison au PSG où il s'est montré décisif dans les plus gros matchs européens. Aurélien Tchouaméni en équipe de France est devenu un patron. Mais ça date pas d'hier. Ça date pas d'avant-hier. Ça commence à dater. Ça fait pas mal de rassemblements, de mois, qu'on voit un visage de Tchouaméni en équipe de France parfait, réglo, et il stabilise, il régule ce milieu de terrain. C'est lui le boss, et autour, tu peux mettre qui tu veux, vous inquiétez pas, il fera le boulot, il va orienter, et il va vous montrer qui c'est. Je suis rassuré au milieu de terrain, surtout avec peut-être ce déséquilibre, avec que 2 milieux de terrain et 4 joueurs, on va se dire, offensifs dans la composition de Deschamps. Avec un Tchouaméni, tu peux dormir tranquille. Tu peux dormir tranquille parce qu'il fera le sale boulot, il va stopper les contres adverses, il mettra le pied sur le ballon, il saura poser le jeu, orienter le jeu. C'est un joueur qui, aujourd'hui, en équipe de France, ça a peut-être mis du temps. Il y a eu des fois des moments où on s'est dit on ne sait pas s'il aura vraiment les épaules comme on peut l'avoir à l'époque Kanté à l'époque. Je pense que cette Coupe du Monde qui va nous faire Tchouaméni, il va nous montrer qu'il a les épaules, qu'il a totalement les épaules pour être, on va dire, le leader au milieu de terrain de l'équipe de France, on va dire un des patrons, le taulier. Et je pense que s'il y en a un qui est entre guillemets deuxième capitaine, c'est bien lui dans ce qu'il montre sur le terrain avec le caractère qu'il met dans son jeu. C'était les top et flops de France-Irlande du Nord. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops de la rencontre. Et on se donne rendez-vous très très vite pour les débriefs de la Coupe du Monde.